La paracha qu'on va lire cette semaine, Bezrat Hashem, juste avant Shavuot, vraiment la veille de Shavuot, ça va être la parachat Bamidbar. Et vous savez bien que le fait qu'on lise une paracha ou une autre chaque semaine, ce n'est pas le fruit du hasard, tout a été réfléchi, tout a été voulu. Et Chachamim nous enseigne que les deux parachiotes qui précèdent la fête de Shavuot, elles ont été voulues. Il y a 2 semaines, nous lisions la paracha de Bechukotai, la semaine dernière. Cette semaine, nous allons lire Bamidbar. Et ensuite, on va arriver de plein pied dans Shavuot. Question. Pourquoi il faut absolument que Bechukotai, ça tombe avant Shavuot? Et la réponse, elle est très connue, j'imagine que vous la connaissez. C'est une Gemara qui s'interroge et qui dit comment ça se fait que les malédictions de la parachat Bechukotai et que les malédictions de la parachat Kitavo ont toutes les deux été dites avant une fête. Il y a écrit que avant Rosh Hashanah, on lit Kitavo, avant Shavuot, on lit parachat Bechukotai, les deux parachiotes qui contiennent des malédictions. Pourquoi? Comment ça se fait? Dit la Gemara de façon explicite, je vous le dis dans les mots, dit la Gemara, Megillah daf lamed alef amud bet, Kedeh shetichle hashana vekillotea, pour que l'année se termine avec ses malédictions. Bientôt Rosh Hashanah arrive, et on aimerait d'abord lire toutes les malédictions, comme ça on en finit avec les malédictions, et après on peut Bezrat Hashem commencer une nouvelle année. Pareil pour Bechukotai. On lit Bechukotai, on finit l'année avec ses malédictions, et puis on entre de plein pied dans Shavuot. Je ne vous vois pas bien, mais je pense que vous êtes en train de froncer les sourcils. Et vous êtes en train de vous dire, mais quel rapport? Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Shavuot, c'est pas Rosh Hashanah. C'est la Gemara qui pose la question. La Gemara, elle dit, Bishlama, Shebe Mishne Torah Ika, Kedeh shetichle shana vekilotea. Et là, Shebe Torah Kohanim, Atu Atzeret Rosh Hashanah. Shavuot, c'est pas Rosh Hashanah. Donc tu me dis, on lit Bechukotai avant Shavuot pour que l'année se termine avec ses malédictions. Pourquoi? Comme si Shavuot, c'était Rosh Hashanah. Dit la Gemara, oui. Quel Rosh Hashanah? Non, mais vous allez voir que vous n'avez pas tort. Atzeret Nami Rosh Hashanah Iditnan ou Be'atzeret Al Perot Ailan. Atzeret, c'est le moment dans lequel les fruits commencent à devenir mûrs, ils commencent à mûrir, et donc c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu va décider qu'est-ce qui va se passer avec les fruits. Est-ce que les fruits vont être bons? Est-ce que les fruits ne vont pas être bons? Donc Atzeret, c'est une forme de Rosh Hashanah. Donc pourquoi on lit nécessairement la parashat Bechukotai avant Shavuot, pour accomplir ce qui est écrit, Tichle Shana vekillotea, on en finit avec les malédictions, et puis comme ça, après, on peut ouvrir une nouvelle page, Bezrat Hashem, une page de bénédiction. Question qui se pose, si vraiment on voulait Tichle Shana vekillotea, accomplir cet adage-là, ce passouk, Tichle Shana vekillotea, eh bien on aurait dû dire, après Bechukotai, entrer dans Shavuot. Pourquoi il y a cette parashat Bamidbar qui fait écran entre les malédictions et Shavuot? On a l'impression ici qu'il faut qu'il y ait une interruption, qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Pourquoi? Pourquoi il y a besoin de cela? Tosfot pose la question, à Sechet Megillah, et il dit, vous savez pourquoi? Parce qu'on veut malgré tout qu'il y ait une interruption. On ne veut pas immédiatement entrer de la malédiction à la fête de Shavuot. On veut qu'il y ait une interruption, une paracha dans laquelle il n'y a aucune malédiction, et puis comme ça on peut se reposer un petit peu des malédictions, et on peut entrer dans la nouvelle année, Shavuot, sur une note positive. Donc, on a déjà compris pourquoi, avant Shavuot, il fallait qu'il y ait la parachat Bamidbar. Pourquoi? Pour pas chas v'shalom, qu'il y ait les malédictions, et juste après qu'on entre dans la fête de Shavuot. On va se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas par hasard aussi une autre raison? Ensuite, on va essayer de comprendre d'une façon plus générale. Est-ce qu'il y a un point commun entre la fête de Shavuot et entre parachat Bamidbar, qui est la paracha qu'on va lire Bezrat Hashem ce Shabbat. Quand on va commencer à lire la paracha de Bamidbar, on va lire tout un sujet qui a priori est incompréhensible. On a du mal à comprendre pourquoi la Torah elle fait de ça tout un plat. Comment les shvatim, les tribus doivent se trouver, doivent se situer. Et la paracha elle nous parle des drapeaux, les dgalim. Chaque tribu elle devait avoir son drapeau. Et la Torah nous décrit exactement où est-ce que chaque tribu doit se trouver, chacune avec son drapeau. On a l'impression ici, je ne sais pas, on n'attend plus que la Marseillaise là, ou la Tikva, on a l'impression que les Bnei Israël, ils étaient avec leur drapeau et que c'était quelque chose d'important. On a l'impression qu'on a ici des armées, là, chacune avec son drapeau. La question qui se pose, quel rapport entre ces drapeaux? Pourquoi les drapeaux, c'est quelque chose de tellement important?
Alors vient Rashi et dit, vous savez, les drapeaux, c'est pas n'importe quoi. Chaque tribu avait un drapeau d'une couleur particulière. Et qu'est-ce que cette couleur rappelait? Elle rappelait la pierre qui se trouvait sur le éphod du Kohen Gadol. Et vous savez que chaque pierre, elle représentait une tribu. Donc chaque tribu avait un drapeau qui ressemblait un petit peu à la pierre qui se trouvait sur le éphod du Rochen du Kohen Gadol. Donc on a l'impression ici que les drapeaux, ce n'était pas n'importe quoi. Les drapeaux, ils étaient censés rappeler quelque chose d'important. Mais quoi? Le Ramban rapporte que chaque drapeau, il avait aussi une forme particulière. Et elle commence à décrire. C'était quoi la forme de tout un chacun? Réhouven, par exemple, il y avait la forme des doudaïm, là, les fameux coquelicots. Yehuda, qui a été comparé au lion, il y avait un lion sur son drapeau. On voit que les drapeaux n'ont pas été simplement choisis de façon aléatoire, mais on voit que chaque drapeau avait visiblement un sens. Et la question, quel est le sens de ces drapeaux? Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement important dans ces drapeaux? Viennent Chachamim et disent quelque chose d'intéressant. Il y a un midrash dans Midrash Rabbah qui dit la chose suivante, je vous lis dans les mots. Au moment où Akadosh Baruch Hu est venu sur le Har Sinaï, Yardu imo kavbet revavot shel malachim. Il y a 22 000 anges qui sont arrivés avec Akadosh Baruch Hu au moment du Har Sinaï, au moment de la révélation. Ve'ayu kulam asuim dgalim dgalim sheneemar dagul merevava. Ils étaient tous rangés comme ça avec des drapeaux. Chaque ange avait son drapeau. Kevan sheraou otan Israël shem asuim dgalim dgalim itchilu mitavim le dgalim. Quand les Bnei Israël ont vu les anges comme ça avec des drapeaux, ils se sont dit, mais nous aussi on veut comme ça être ordonnés selon des drapeaux, compartimentés de façon précise. Nous aussi on a envie. Amrou elvai, kacha nu naasim dgalim kemotan. On aimerait bien nous aussi. Et après le Midrash il dit, Amar lahem Akadosh Baruch Hu, Hashem leur a dit, Manit avitem, la sot dgalim, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des drapeaux? C'est ça que vous demandez? Chayechem shani memale mishalotechem. J'accepte à vous aussi de vous donner des drapeaux. Miyad odia Akadosh Baruch Hu otam l'Israël v'amar le Moshe lechase otam dgalim kmo shenitavu. Donc Hashem dit à Moshe Rabbeinu, écoute, si ce qu'ils veulent c'est des drapeaux, eh bien on va leur faire plaisir, on va leur donner des drapeaux. Donc d'où les drapeaux sont provenus d'une envie de la part du peuple juif de ressembler aux anges. Les anges, eux, ils sont venus avec des drapeaux comme ça, en faisant beaucoup de bruit. Et bien nous aussi, en Israël, on veut être avec des drapeaux. Hachem dit, si vraiment vous voulez des drapeaux, j'accepte. C'est quoi ces drapeaux? Comment ça se fait qu'ils aient tellement voulu des drapeaux? Je ne sais pas vous, j'imagine que si je vous dis, vous pouvez me demander quelque chose, je vous le donne, vous me demanderez tout sauf un drapeau. Et puis si un jour Akadosh Baruch Hu vous dit, voilà, ce que tu veux, avec un rapport avec des drapeaux. Qu'est-ce qu'on voulait tellement des drapeaux? En dehors de ça, il y a écrit dans le Midrash Tanchuma cette fois-ci, le Midrash il dit la chose suivante. Au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu donner des drapeaux aux tribus, et dire voilà comment chaque tribu doit être située par rapport au Beth Amikdash, au Mishkan, à ce moment-là, il y a écrit que Moshe Rabbeinu il s'est inquiété. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, mais non Hachem, ils vont se disputer. Lui il va vouloir tel drapeau, lui va vouloir tel drapeau, lui va vouloir être au nord, lui au sud, lui à l'ouest, lui à l'est. Si tu lui dis à lui qu'il doit être à l'est, il voudra être à l'ouest. Si tu lui dis à l'ouest, il voudra être à l'est. Bref, ils vont se disputer. Les gens, c'est très important pour eux leur place. Alors tu vas maintenant commencer à mettre du balagal, c'est pas bien. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit En tzrichim lecha badavar hazeh. Moshe, ne te mêle pas. On n'a pas besoin de toi pour mettre de l'ordre ici, on n'a pas besoin de Ganelet. Pourquoi? שמעצמם יודעים את מיקומם, בעוד שמסר להם יעקב אביהם כשנשאוהו ממצרים. Il dit au moment où Yaakov allait mourir, et au moment où on devait prendre son corps et l'amener de Mitzraïm en Eretz Israël, à ce moment-là, Yaakov a dit au Bnei Israël, voilà comment vous devrez vous trouver autour de moi. Et écrit dans le Pasuk, Vayasu Banavlo kasher tzivam, Yehuda ve'Issachar u'Zvulun mina mizrach, Reuven ve'Shimon ve'Gad mina darom. Ils avaient un ordre très précis. Donc dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, de quoi tu t'inquiètes? Qui commencent à se disputer? Mais non, ils sont déjà habitués au fait qu'il y a un ordre. Et c'est quoi cet ordre-là? C'est l'ordre. Yaakov Avinu, il leur a déjà donné un ordre, il leur a déjà indiqué un ordre. Il leur a déjà dit que quand on fait des choses importantes, il faut être selon un emplacement très précis. Donc t'inquiète pas, ils ne se disputeront pas. Et à nouveau, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre quelle est ici la nature du dialogue. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'est inquiété? C'est quoi la réponse que Akadosh Baruch Hu va donner à Moshe Rabbeinu?
Et c'est un sujet qui est a priori extrêmement intéressant. J'ai entendu du Rav Blickstein, il a donné une explication très jolie, je voulais partager avec vous. C'est quoi exactement un ange? Un ange, c'est un être qui a une mission très particulière, très précise. Chachamim nous enseigne que Akadosh Baruch Hu donne une mission à un ange. Ça n'existe pas un ange qui a 2 missions à jouer sur Terre. Quand il y a un ange auquel on donne une mission, c'est cette mission et voilà. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lorsque les anges sont venus auprès de Avraham Avinu, l'un était censé lui annoncer la bonne nouvelle, l'autre était censé le guérir, etc. Eh bien, il y a 3 anges qui sont venus. On n'aurait pas pu envisager qu'il y ait un seul ange qui soit capable de jouer les 3 rôles. Non. Chaque ange a une mission à jouer. Lorsque les anges sont descendus avec Akadosh Baruch Hu pour donner la Torah au Ham Israël, à ce moment-là, les anges ont vu quelque chose, les Bnei Israël ont vu quelque chose de très particulier. Ils ont vu, il y a 22 000 anges, il y a 22 000 drapeaux. C'est quoi l'emblème du drapeau? C'est quoi le rôle du drapeau? Le drapeau, c'est l'identité. Chacun a une identité différente. Moi, je suis français. Moi, je suis israélien. Moi, j'ai un rôle à jouer dans ma vie. Quand les Bnei Israël ont vu que les anges avaient chacun un autre drapeau, ils ont compris, les anges, ils ont tout un chacun un rôle particulier à jouer et un rôle qui leur est personnel, qui leur est singulier. Chaque ange a son rôle à jouer. Et à ce moment-là, les Bnei Israël, ils se sont dit, nous aussi, on aimerait. Nous aussi, on aimerait ne pas être fondus dans la foule, ne pas devoir jouer des rôles qui ne sont pas les nôtres, pouvoir connaître tout un chacun c'est quoi notre rôle. On aimerait servir à Kadosh Baruch Hu avec notre particularité. Et c'est la raison pour laquelle on aimerait avoir, nous aussi, des Dgalim. Chacun a ses traits de caractère, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Et vous remarquerez, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a des gens qui sont plus idiots que d'autres. Il y a des gens qui sont plus généreux que d'autres de façon naturelle, d'autres qui sont plus radins. Il y a tout type de personnes sur Terre, tout type de comportements qui peuvent exister sur Terre. Et chacun a été créé à sa façon. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'on essaye d'imiter. Moi, j'aimerais imiter tel rave, lui, il aimerait imiter tel chanteur. Et puis, quand on imite l'autre, déjà, on ne joue pas notre rôle. Déjà, on n'est pas dans notre élément. On est complètement à côté. On ne peut pas se réaliser de cette façon-là. Les anges ont chacun un rôle, chacun son apparence, chacun son visage, chacun son drapeau. Ils sont différents. Et bien, le Ham Israël, il a aussi chacun un visage différent. Il a chacun un trait de caractère différent. Et ce qu'il a exprimé à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu, on aimerait, à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, que tout nous indique à tout un chacun quel doit être notre rôle à jouer. Qu'on soit capable d'accomplir notre mission sur Terre de la façon la meilleure. Et c'est la raison pour laquelle le Ham Israël a demandé à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu d'avoir des Dgalim. Nous aussi, on aimerait savoir qu'est-ce qu'on est, quelle est notre identité exactement. Tel chevet, telle tribu, c'est quoi exactement le rôle qu'on a à jouer? Pourquoi le Ham Israël a demandé ça au moment où ils ont reçu la Torah? Parce qu'au moment où ils ont reçu la Torah, ils ont compris un petit peu l'intensité du travail qui allait leur attendre. Ils ont compris que la Torah, c'est pas n'importe quoi. La Torah, c'est énorme, c'est gigantesque. La Torah, c'est le programme d'une vie. Donc ils ont compris que la Torah, ça ne peut pas se vivre comme ça, avec amateurisme. La Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on accomplit de temps en temps et puis voilà. La Torah, ça doit être notre vie. La Torah, elle doit se situer au centre de notre cœur. Donc, pour pouvoir jouer ce rôle qui est d'être un homme de Torah, une femme de Torah, pour véhiculer la Torah, il faut absolument qu'on ait chacun sa particularité et que chacun puisse vivre la Torah à sa façon, par rapport à ses qualités, par rapport à ses défauts, par rapport à sa façon d'être. C'est la raison pour laquelle le Ham Israël a demandé à Kadosh Baruch Hu, on aimerait bien avoir des Dgalim. Que se passe-t-il à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu dit, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, d'accord, il va y avoir des Dgalim, mais or finalement ils risquent de se disputer les uns les autres. Hachem dit non, t'as rien compris. Le Ham Israël ne se disputera pas. Qu'est-ce qui fait souvent qu'on se dispute? C'est qu'on aimerait chacun faire la même chose, chacun faire le même job, chacun influencer dans le monde de la même façon. Mais si les Bnei Israël sont conscients que chacun a son rôle à jouer, l'un son rôle à jouer c'est d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent et de distribuer tout son argent à la tzedaka.
L'autre, son rôle à jouer, c'est d'être pauvre et de devoir mendier et de devoir, dans la difficulté, servir à Kadosh Baruch Hu malgré tout. Personne ne sera jaloux l'un de l'autre. L'un, son but, c'est d'être un grand Baal Chesed. Voilà pourquoi Hachem l'a donné avec un grand cœur. Il n'est pas très intelligent, mais au moins ce qu'il fait, il le fait bien. L'autre, son rôle, c'est d'être un grand Talmid Chacham. Hachem lui a donné une très bonne mémoire. Pourquoi tu veux que le Baal Chesed soit jaloux de l'autre? Chacun doit avoir son rôle à jouer. Si je suis conscient que j'ai mon rôle à jouer et qu'Hachem m'a donné les instruments qu'il me faudra pour pouvoir le jouer de la façon la plus parfaite possible, eh bien, il n'y a plus place à la jalousie. Et ça a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, c'est Yaakov qui nous l'a enseigné. Au moment où Yaakov allait mourir, il y a tous ces enfants qui se trouvent autour de lui. Que fait Yaakov Avinu? On se serait attendu à ce moment-là à ce qu'il les bénisse. Il est sur le point de mourir. C'est un moment de vérité. Que va faire à ce moment-là Kadosh Baruch Hu? Au lieu de les bénir, il va commencer à leur faire des remontrances. Toi, pourquoi tu t'es comporté comme ci? Toi, pourquoi tu t'es comporté comme ça? C'est le moment de faire des remontrances. Un jour, on avait fait tout un cours dans lequel on avait expliqué que oui, c'était justement le moment. Mais l'idée peut-être qui se cache aussi ici, elle est un peu différente. C'est quoi la grandeur de Yaakov Avinu? C'est d'être capable, lorsqu'il voit quelqu'un, lorsqu'il voit son enfant, de lui dire, toi, ton trait de caractère principal, grâce auquel tu pourras te réaliser, c'est ce point-ci. Quand il dit, toi, pachas kamaim, toi, tu es impétueux, ça veut dire, sache que c'est ça la qualité que tu as en toi. Tu t'en es servi cette fois-ci avec l'histoire d'Élie, de Bila, etc. Tu t'en es servi pas comme il fallait, mais sache que c'est ton trait de caractère. Tu vas pouvoir t'en servir. Yaakov Avinu regarde chacun de ses enfants et il montre du doigt ses traits de caractère, ses qualités, et donc la façon dont il va pouvoir, Bezrat Hashem, se réaliser sur terre. Et ça, c'est la meilleure bénédiction. De dire à chacun, toi, tu n'es pas comme lui, parce que toi, tu dois servir à Kadosh Baruch Hu de cette façon-là. Toi, tu n'es pas comme lui, parce que toi, Kadosh Baruch Hu attend complètement autre chose de toi. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, au moment où il va mourir, il dit à ses enfants, regardez, quand vous me prenez, quand vous me véhiculez d'un endroit à un autre, toi à droite, toi à gauche, toi ici, toi là-bas. Parce que Yaakov avait compris que chacun, selon ses qualités, selon ses défauts, selon sa nature, il devait occuper une place particulière. C'est la raison pour laquelle dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas. Le Ham Israël est habitué à l'idée que tout un chacun doit avoir une place particulière. Ils ont déjà eu leur place particulière au moment où Yaakov a indiqué à chaque tribu quelle devait être sa place. Ensuite, au moment du Har Sinaï, quand ils ont vu la splendeur des anges, qui chacun avait son trait de caractère et qui chacun était fier de son trait de caractère en brandissant un drapeau, de la même façon, le Ham Israël va pouvoir dans le désert recevoir des drapeaux, avoir une place à occuper, qui va être une place très particulière, que chaque personne va pouvoir occuper et que personne d'autre ne pourra occuper à sa place. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre à présent, c'est quoi ce concept de Bamidbar. Le livre de Bamidbar, on dit que c'est le Sefer à Pekoudim. Ça s'appelle le livre des Pekoudim. Pekoudim, ça veut dire tafkid. Dans le livre de Bamidbar, ça commence par le symbole des drapeaux, pour que chacun prenne conscience du fait qu'il a un rôle à jouer. Il y a écrit, c'est quoi Israël? Israël, c'est les rachetevot de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. C'est-à-dire qu'au moment où le Ham Israël se trouvait au pied du Har Sinaï, qu'ils ont reçu la Torah, Hachem leur a dit, sachez, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah, ça veut dire il y a 600 000 lettres dans la Torah. Comme pour dire, vous êtes ici 600 000 juifs, eh bien sachez que s'il y a 600 000 hommes ici qui reçoivent la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah, c'est-à-dire que chacun va pouvoir percevoir la Torah à sa façon. Chacun va avoir son rôle à jouer. Et le... Avec ses midot, avec ses qualités, avec ses défauts, avec son trait de caractère. Et je vous dis, je vous assure, le problème aujourd'hui des gens, c'est qu'ils essayent d'imiter. Si par exemple je vois que Rav Intel c'est un géant, eh ben je vais essayer de l'imiter. L'imiter, ça va pouvoir être dans ses mimiques, ça va pouvoir être dans ma façon de parler, ça va pouvoir être dans ma façon de réfléchir, et c'est un problème. Toi, tu as tes qualités, tu as ta façon d'être, n'imite personne. Souvent j'ai dit, quand vous regardez par exemple les livres du Rav Ovadia, les Sfarim du Rav Ovadia, vous lisez cette Tshuvot, Yabia Omer, vous lisez, d'abord c'est très agréable à lire, très très agréable à lire, et pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Il n'y a pas des grands pilpoulim. Tu lis, un tel a écrit comme ci, un tel a écrit comme ça, et puis machin, et puis truc, et
Il faut vraiment être très intelligent pour comprendre le pile-poule qui se cache entre les lignes. Mais tu lis ce texte-là, c'est un texte très très simple. Maintenant, Rav Ovadia, c'était un géant. Rav Ovadia était capable de faire du pile-poule. Pourquoi dans ses livres, c'est tout comme ça? Un gamin de 10 ans, il peut très bien lire sa tchouva, tout comprendre du début jusqu'à la fin. C'est bizarre. Il aurait pu écrire des livres de très grands pile-poule. Pourquoi il écrit des livres comme ça à la Rav Ovadia? Eh bien, à mon avis, l'idée est très claire. Il aurait pu s'amuser à imiter Rabbi Akiva Iger et à imiter le Noda Biouda et à imiter plein d'autres gens, comme il y en a beaucoup qui veulent faire. Mais lui, il s'est dit non, c'est pas ma façon. C'est pas ça mon être. Moi, mon être, c'est pas de faire du pile-poule. Mon être, c'est de présenter la halakha de cette façon-là. Je commence par la Gemara, j'arrive au Rishonim, j'expose les choses de la façon la plus simple possible. C'est ça que j'aime faire. C'est comme ça que je me sens bien. Ben, il a fait ce pourquoi il était fait. Et c'est devenu un gadol d'une notoriété incontestée. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, si Rav Ovadia s'était amusé à imiter la façon d'être possèque du Noda Biouda, ben, je ne pense pas que ça serait devenu le Rav Ovadia. Peut-être que ça serait devenu le portrait craché du Noda Biouda en moins bien, parce que le Noda Biouda, c'était un géant d'il y a beaucoup d'années. Mais il ne serait pas devenu le Rav Ovadia. Ce qu'il faut qu'on sache, qu'on n'imite pas, qu'on essaye de savoir qu'est-ce qu'on a comme rôle à jouer dans notre vie. Si on joue notre rôle comme il faut, c'est très bien. Il faut que je sache c'est quoi mes qualités, il faut que je sache c'est quoi mes défauts, il faut que je sache qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. C'est pour ça que, par exemple, de venir et de dire à toutes les élèves d'un séminaire, vous toutes, vous devrez vous marier avec un Avrer, qui est Ashkenaz, qui a entre tel âge et tel âge, qui a déjà fini tel et tel Masechet. C'est complètement ridicule. Quel rapport? Il y en a une, ce qu'il lui faut, c'est un Avrer. Il y en a une, ce qu'il lui faut, c'est quelqu'un qui travaille et qui étudie. Il y en a une, ce qu'il lui faut, c'est un Chazan, parce qu'elle aime beaucoup la musique. Et lui aussi, il faut qu'il aime beaucoup la musique. Et puis chacune, après, elle a sa façon de voir les choses. Elle a ce qu'il lui faut. Qu'on soit tous des photocopies de quelqu'un, non, c'est bichal pas vrai. Et quand un parent va éduquer ses enfants, qu'il n'ait pas l'idiotie de vouloir tous qu'ils deviennent la même chose. Tous exactement pareil, tous à la même yeshiva, tous dans le même Talmud Torah, tous je leur donne autant de coups pour les éduquer, tous avec la même rigidité. C'est pas vrai. Chaque enfant, c'est un monde. Keshem shepartzufehem shonim, il y a écrit dans Chazal. De la même façon que les visages sont différents, de la même façon l'intériorité est différente, de la même façon la perception des choses est différente. Vous pouvez entendre un cours de Torah, vous êtes ici plusieurs, chacune va le comprendre à sa façon. Et le plus intéressant, c'est qu'aucune d'entre vous ne l'aura compris exactement comme moi j'ai voulu le dire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que je suis sûr que vous toutes, vous le comprendrez avec beaucoup plus de profondeur que ce que moi-même je l'ai dit. Et c'est très possible. Pourquoi? Parce que vous êtes différentes de moi. Donc moi j'expose une idée, vous la comprenez à votre façon, avec votre vécu, avec votre intelligence. Et puis de cette façon-là, vous pouvez énormément avancer. Donc ça c'est l'idée que Chachamim nous enseigne. Il faut qu'on sache, d'une part, ça revalorise tout un chacun. Qu'on sache, avec notre petitesse quelquefois, avec notre fainéantise quelquefois, avec notre radinerie quelquefois, eh ben, on a un rôle à jouer. Ça nous revalorise. Parce que ça veut dire que sans nous, eh ben, la Torah ne peut pas être complète. Sans nous, il n'y a pas de Ham Israël. Le Ham Israël a besoin de nous et de nos enfants et de nos petits-enfants. Il a besoin de nous. Mais d'autre part, c'est une très lourde responsabilité qui pèse sur nos épaules. Parce que si jamais l'un d'entre nous décide de se retirer de cette Avodat Hashem, si l'un d'entre nous dit « ouais, bon, moi, la place qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé d'occuper, elle ne me convient pas, je vais essayer autre chose », eh bien, on est déjà à côté de la plaque. Et il s'avère que la couronne d'Akadosh Baruch Hu, elle va être incomplète. Comme Chachamim disent, chaque juif, c'est un diamant dans la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a des grands diamants et des petits diamants? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si on retire son propre diamant, eh bien, d'un coup, la couronne, elle devient incomplète. Elle devient moche. Donc, chaque juif doit comprendre le rôle qu'il a à jouer. Et c'est ça le Inyan des Dgalim. C'est pour ça que les Dgalim, c'est quelque chose de tellement important. Et si on se pose la question, comment ça se fait que la paracha de Bamidbar, qui symbolise toute cette chose-là, elle vient justement avant Shavuot? C'est pas simplement parce qu'il fallait qu'il y ait une interruption entre Bechukotai et Shavuot, entre les malédictions et Shavuot. C'est que cette paracha, elle est porteuse d'une leçon extrêmement importante et urgente pour Shavuot. Shavuot, on va devoir, Bezrat Hashem, on va avoir le mérite de recevoir la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas prêt à la recevoir. Et on ne peut pas être prêt à la recevoir si on n'est pas conscient que nous-mêmes, avec notre identité, eh ben, on est capable, on est un réceptacle
aptes à recevoir la Torah. Ce qu'on nous rentre toujours dans la tête, c'est que ouais, regarde, avec tes défauts, avec tes problèmes, avec tes machins, peut-être dans 250 ans et 50 Gilgulim, tu seras apte à recevoir la Torah. Si on aborde le jour de Shavuot de cette façon-là, on n'a aucune chance. On peut aborder Shavuot si on sait que nous tous, avec toutes nos qualités, tous nos défauts, avec nos avérotes d'hier, avec nos mitzvot de demain, eh ben, on est apte à recevoir la Torah, à notre façon, avec notre approche de la Torah. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et urgent. Si un jour l'une d'entre vous écoute un rave et qu'elle a adoré son cours et que l'autre a été endormie et qu'elle a dit « moi, j'ai pas aimé », il n'y a rien de grave. Ça ne veut pas dire que l'une, elle aime la Torah, l'autre, elle n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'une, elle a flashé et l'autre, elle est incapable de s'émerveiller. Ça veut dire que l'une, elle est sensible à un message et que l'autre, elle est sensible à un autre message. Il y a 70 facettes à la Torah. Il y a 600 000 façons d'aborder la Torah. Chacun a son âme, chacun a sa façon d'être. Ben, chacun, avec sa façon d'être, il doit accrocher. La grande erreur, ça serait quoi? La grande erreur, ça serait que Géoula, elle dise à Salomé, puisque je vois que tu as beaucoup aimé ce cours, eh ben, je vais m'obliger à aimer. Une fois, elle va écouter, une deuxième fois, une troisième fois, chaque fois, qu'elle le veuille ou non, elle s'endort. Elle va réessayer. 250 ans, elle va réessayer d'accrocher à un cours qui ne lui parle pas du tout. Ça serait la plus grande erreur de votre vie. Vous avez vos qualités. Avec vos qualités, il y a des rabbanim que vous allez apprécier. Avec vos qualités, il y a des mitzvot que vous allez particulièrement apprécier. Il y a une fille, elle, ce qu'elle adore, c'est la tfila. Elle adore prier, tehilim, machin, elle adore ça. Il y a une autre, elle a horreur de prier. Alors elle le fait parce que c'est obligé, mais elle a horreur de ça. Alors, celle qui aime prier, eh ben, qu'elle s'investisse à fond dans la tfila. Celle qui n'aime pas prier, qu'elle fasse le minimum exigé de la part d'une Bat Israël dans la tfila. Par contre, celle qui n'aime pas prier mais qui aime le chesed, qu'elle arrête de se battre sans arrêt contre elle pour aimer la tfila. T'aimes pas la tfila, t'aimes pas. Tu fais le minimum, essaye d'aimer ce que tu fais, renforce-toi un petit peu et puis voilà. Par contre, le chesed, ça, c'est ta tasse de thé, et bien dedans, investis-toi à fond. Parce que c'est ta part dans la Torah. Il y a une Gemara qui dit que chaque rave, il se vante, entre guillemets, d'une certaine mitzvah à laquelle il accordait une grande importance. Il y en a un qui dit depuis le jour Miyom Omdi al Dati, depuis le jour où j'ai commencé à être conscient de l'importance de la Torah, eh ben, j'ai fait attention à telle mitzvah. L'autre il dit ben, moi c'était telle mitzvah. Il y en a un qui dit moi je prenais Shabbat un peu plus tôt. L'autre il disait moi ma mitzvah c'était ça. Et puis vous avez l'impression que ces rabbanim là ils n'accomplissaient qu'une mitzvah. L'un toute la semaine il faisait ce qu'il voulait, juste vendredi il prenait Shabbat 10 minutes plus tôt. C'est sûr que c'est faux. Des rabbanim de la Gemara, des rabbanim de cette ampleur. Chas v'shalom. Simplement, toutes ces rabbanim-là, ils accomplissaient toutes les mitzvot. Mais ils avaient un point d'attache, ils avaient un faible, on dirait, entre guillemets, pour une mitzvah. Et c'est dans cette mitzvah-là qu'ils mettaient le maximum, qu'ils mettaient tous leurs efforts. Et ça, c'est ce que Chachamim attendent de nous. Moi, ce qu'il faut comprendre, et on va essayer de finir sur ce point-là, c'est quel rapport avec Rosh Hashanah? Quel rapport entre le jour de Shavuot et Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Beaucoup de choses qui vont être déterminées ce jour-là. Shavuot, c'est le jour où on reçoit la Torah. Alors, quel rapport entre Shavuot et entre le Chag Matan Torah? Il y a une Gemara très connue qui pose la question suivante dans Masechet Psachim Daf Samechet. La Gemara, elle dit, écrit dans un pasuk, Atzeret Tiyeh Lachem, que la fête de Shavuot, elle est pour vous. C'est qui vous? Vous les hommes. Et il y a un autre pasuk dans lequel il est écrit non, Atzeret Lachem. La fête de Atzeret, elle est faite pour Akadosh Baruch Hu. Alors, Chachamim, il s'interroge, il dit il faut décider. Il faut faire la fête pour Akadosh Baruch Hu, sous-entendu Torah Tfila, Torah Tfila, Torah Tfila. Ou alors, il faut faire Lachem pour vous. Il faut kiffer, il faut bien manger, il faut bien boire, etc. On a ici une grande marloquette. Le premier Rav, il dit, moi je vais vous dire, c'est très simple. Tu as le choix, soit tu te ranges dans un pasouk, soit dans l'autre. C'est-à-dire que tu peux choisir. Tu vois que la Torah elle te donne la possibilité. Soit tu fais kulo lachem, tu passes ta journée à faire des repas gargantuesques, des siestes énormes, tu passes ta journée à t'éclater, à boire, à dormir, à fumer des cigarettes si tu fumes des cigarettes à Yom Tov, tu passes ta journée à t'éclater. Soit tu fais comme l'autre pasouk, ta journée à la synagogue.
Yom Shekulo Torah. Le deuxième Rav, il dit pourquoi tu es tellement kitsoni? Pourquoi tu es tellement comme ça, tu vas aux extrêmes? Tu es extrémiste, toi, ou l'un ou l'autre, ou tu t'éclates toute la journée, ou toute la journée tu. Pourquoi tu es tellement extrémiste? Non, tu n'as qu'à faire le compromis entre les deux psukim. Ce jour-là, tu le divises. Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. La moitié, effectivement, du temps, tu la consacres au Beth Midrash, tu la consacres au Beth Knesset. Et l'autre moitié, eh ben, tu manges, tu bois, tu fais des bonnes choses. Voilà ce que Chachamim enseigne. Donc, oula. Ah, faire Elin des Rabbanimot, tu peux pas, parce que le premier Rav, il te dit c'est ou l'un ou l'autre. Donc, d'après le premier Rav, c'est ou l'un ou l'autre. D'après l'autre Rav, tu fais les deux et comme ça, tu t'acquittes de tout. Vient la Gemara et dit attention, attention. Toute cette machloquette-là qui oppose Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est concernant la fête de Pesach, concernant la fête de Sukkot. Mais à Shavuot, Ba'inan Nami Lachem. C'est-à-dire que le premier Rav qui disait que si tu veux, tu peux passer ta journée au Beth Midrash pendant Yom Tov, ça c'est pas vrai pendant Shavuot. Shavuot, tu es obligé de te trouver aussi dans ta salle à manger et à boire. A priori, on aurait dit l'inverse. On aurait dit à Sukkot, il faut que tu manges. À Pessah, il faut que tu manges. Mais par contre, à Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah. Eh ben, passe ta journée, tu lis la Torah. Tu veux montrer que la Torah, elle te plaît, ben vas-y. Passe ta journée, tu lis la Torah. C'est comme les gens qui sont très sionistes et qui passent leur temps en Chutz La'aretz, qui ne font même pas d'efforts pour essayer de venir en Israël. Alors, si tu es sioniste, je sais pas, essaye de venir en Israël. Et après, on reproche aux anti-sionistes qui sont en Israël d'être anti-sionistes. Mais je sais pas, au moins, ils sont en Israël. Alors là, c'est un petit peu la même chose. Là, on dit au Ham Israël, si vous aimez la Torah, vous êtes obligé, le jour du matin de Torah, de ne pas étudier, ou en tous les cas, de passer une bonne partie de votre journée à manger et à boire. Pourquoi? Dit la Gemara, mais c'est pas compliqué. Yom Shenitna Bo Torah l'Israël, c'est le jour où la Torah a été donnée. Et alors, Rachid dit, il faut bien montrer que ce jour-là, on est heureux d'avoir reçu la Torah. Il y a beaucoup d'explications qu'on pourrait donner sur cette Gemara. Je sais que souvent vous me faites des surprises la veillée de Shavuot, certains d'entre vous vont à la source. Si c'est le cas cette année, vous entendrez d'autres explications à cette Gemara. Mais, soyez les bienvenus. Mais en tous les cas, l'une des idées qui ressort de cette Gemara, sans l'approfondir énormément, c'est quoi? C'est quoi l'une des idées qui ressort d'ici? C'est que le jour de Shavuot, c'est un jour de fête. C'est un jour dans lequel il faut s'éclater. Pour bien montrer qu'on a reçu la Torah, il faut s'éclater. En tout cas, il faut s'éclater, tu vois bien. Il faut manger, il faut boire, etc. Or, c'est quoi? C'est un jour de jugement ou c'est un jour dans lequel on doit montrer qu'on est heureux, on est joyeux, on a reçu la Torah, tout est très bien? Comment on conçoit ce jour exactement? Dit le Shla HaKadosh, eh bien, c'est pas compliqué. Ce jour-là, c'est un jour de jugement et c'est un jour de joie. On est joyeux d'avoir reçu la Torah. On est joyeux d'avoir mérité d'être le Am Hashem, le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'autre part, on est un peu inquiet. On est un peu inquiet de quoi? Du fait que c'est un jour de jugement. C'est un jugement de quoi? Dit le Shla HaKadosh, des perot ha'ilan. Les arbres, les fruits des arbres. C'est quoi les fruits des arbres? Dit le Shla, je vous lis dans les mots. Veda, sache. Ki kmo sheberosh Hashana, ratza HaKadosh Baruch Hu le'ashgiach ve'lidrosh maaseh ha'adam. De la même façon qu'à Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu analyse les actes des hommes. Ken ratza beyom matan Torah. De la même façon, HaKadosh Baruch Hu, le jour du matin de Torah, il a voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu? Le'ashgiach ve'ladun al perot ilanot ha'olam. Il a voulu juger les fruits des arbres. Ou perot ha'ilan, c'est quoi les fruits des arbres? Ema neshamot, c'est les âmes du juif, c'est les fruits de l'arbre. Qui a Adam et Tzasadeh, l'homme c'est un arbre. Et le fruit de l'arbre c'est quoi? C'est ses actes. Al shebitlu asfamina Torah veu omram al perot ha'ilan shelo ushlemu karaoui. Donc ce jour-là, HaKadosh Baruch Hu, il va nous juger. Combien on a honoré la Torah? Combien on a accompli la Torah? Combien on a étudié la Torah? Donc ce jour-là, c'est un jour qui recèle en lui les doubles dimensions. D'une part, on est heureux parce que c'est le jour où on a reçu la Torah. Il y a un rave, Masechet Pesachim me raconte qu'il y a un rave qui était hyper heureux le jour de Shavuot. Et le jour de Shavuot, il organisait un très grand repas. Et il disait, il s'appelait Rav Yosef, ce rave. Et il disait, n'était-ce ce jour où on a reçu la Torah? Kama Yosef ika beshuka. Combien de Yosef il y a sur la place du marché? Combien de Youssouf il y a en particulier? Qu'est-ce qui me distingue, moi,
Qu'est-ce qui me caractérise, moi, et qui me différencie, moi, Rav Yosef, de Youssouf qui se trouve dans le marché et qui vend des cacahuètes? C'est qu'on a reçu la Torah. On a reçu la Torah, donc nous, on n'est pas Stama Youssouf. On est Rav Yosef. On est des juifs qui accomplissons la Torah, des juifs importants. On a une autre façon de voir les choses. On a une autre façon d'appréhender les choses. On est, Baruch Hashem, fiers et heureux d'avoir reçu la Torah. Donc, ce jour-là, on est heureux, on est joyeux. On est joyeux d'avoir reçu la Torah. Mais autre part, on va être jugé. De quoi on va être jugé? De savoir qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Est-ce que Kadosh Baruch Hu va nous donner la possibilité de continuer à pouvoir grandir dans les degrés de la Torah ou pas? Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Le Hari Akadosh, rapporté par Ephraim Vital, il nous parle de la veillée de Shavuot. Alors j'espère que vous avez prévu de faire une veillée de Shavuot. Comme je vous le disais, je sais que certaines passent la veillée avec nous en partie. Il y a écrit dans le Harizal la chose suivante. Je vous lis dans les mots. Kol mi shebalayla ou toute personne qui cette nuit-là, à savoir la nuit de Shavuot, lo yishan klal, ne dort pas du tout, ne ferme pas les yeux. Veillez osek batora, et qui s'occupe de la Torah, muftach lo sheyashlim shnato, il peut être sûr qu'il finira son année, qu'il ne mourra pas cette année. Vélo, hein? Non, on n'a pas dit que celui qui dort, il va mourir. Vélo yera lo shum nezek. Écoutez bien. Vélo yera lo, écrit kolmi. En mauvais français, on dit tout celui. En bon français, on dit quiconque. Toute personne. Après, vous voulez dire au féminin, au masculin, comme vous voulez. Et après, il dit Ve'oraat chaye Adam ou balayla azé. Il dit, c'est cette nuit-là que l'homme peut montrer exactement ce qu'il veut faire dans sa vie. Le Chafetz Chaim rapporte ça et il dit Raoul Ezer lo la soir sicha betela klal uchlal oto laila. C'est important cette nuit-là de ne pas parler de choses qui sont futiles. C'est une nuit qui est importante. De dire j'ai passé ma veillée à boire des cafés et à parler de politique, on est à côté de la plaque. Cette veillée-là, c'est une veillée de Torah. Question, pourquoi c'est tellement important, cette veillée-là, cette nuit-là, de la passer complètement à l'étude de la Torah? Puisqu'on a dit, Chetziol Hashem, il faut un petit peu aussi kiffer, etc. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important, urgent dans cette veillée-là? Pourquoi cette nuit-là, c'est important qu'on soit vraiment à fond, 100% Torah? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on va recevoir, mais le jour aussi de Shavuot, on va recevoir la Torah. C'est pourquoi il faut qu'il y ait cette intensité-là, hein? Voilà, on dit ça aussi, c'est vrai. Mais je vais vous dire ce qu'on peut expliquer. On avait fait des cours déjà sur les préparatifs à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah et Kippour, on a parlé toutes ces dernières années, comment on se prépare à Rosh Hashanah, comment on se prépare à Kippour. Et on avait dit, si vous vous souvenez, dans plusieurs cours, on était arrivé à une même idée. C'est que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme pendant cette période-là d'avant Rosh Hashanah, c'est que l'homme montre à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il aimerait être dans sa vie. On avait donné plusieurs exemples, l'exemple de cet enfant-là qui s'excite et puis qui fait n'importe quoi, et puis ses parents ils sont très déçus de lui. Et puis un jour il dit à ses parents, écoutez mes chers parents, sachez que je vous aime, et si je vous désobéis, c'est pas parce que je veux vous désobéir, en fait vraiment je vous aime, simplement, c'est l'âge de l'adolescence, et parfois, on avait dit que Rosh Hashanah, comment on s'y prépare? En essayant de faire un point, en essayant de remettre les points sur les i, et de dire à Kadosh Baruch Hu, écoute Hashem, Behemet, sache qu'est-ce qu'on aimerait vraiment être. C'est cette façon-là qu'on avait expliqué pourquoi pendant la Seret Yimei Teshuvah on fait des chumrot, pas pour faire du cinéma. Hashem il n'aime pas le cinéma. Pourquoi à ce moment-là on fait ça? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu, regarde à Kadosh Baruch Hu. Regarde, ce qu'on aimerait vraiment être toute l'année, c'est faire des chumrot. Simplement on n'est pas toujours à la hauteur. 7 jours on peut tenir, 10 jours on peut tenir, plus que ça on ne peut pas. L'idée du Yom Hadin de Rosh Hashanah c'était exactement ça. Il se peut que l'idée de Shavuot, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il nous a donné la Torah. Pendant la veillée de Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il va réfléchir. Il va analyser notre année. Est-ce que pendant cette année, on a honoré la Torah? Ou est-ce qu'au contraire, on l'a bafouée? Est-ce que pendant cette année-là, on a perdu notre temps? Ou est-ce qu'on a cherché, à chaque moment libre, à accomplir des mitzvot, de faire plaisir aux gens, de faire du chesed? C'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu va nous juger. C'est le Yom Hadin. Si on cherche un conseil, alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Ce qu'Hachem attend de nous, c'est cette nuit-là, montrer à Akadosh Baruch Hu ce qu'on aimerait vraiment, c'est ce qu'on fait maintenant.
Toute cette veillée-là, on étudie la Torah, on se renforce en moussar, on étudie du moussar, on fait de l'introspection, et puis on essaye de réfléchir, et puis on essaye de faire des bonnes choses. Le but de ce Shavuot-là, et de la avoda, de la Torah de ce Shavuot-là, c'est de dire à Hachem, ce que j'aimerais toute ma vie, c'est Shifti Bevet Hachem Kol Yemei Chayai, pouvoir passer mon temps à étudier, à accomplir des mitzvot. On ne peut pas toujours, il y a des fois où on a beaucoup de choses à faire, il y a des fois où on n'est pas à la hauteur, des fois on manque à des cours de Torah, et des fois on manque à des devoirs de la Torah, et des fois on n'a pas les nerfs tellement de manger le meilleur hercher. Parfois on ne peut pas. Mais cette nuit-là, on te montre à Kadosh Baruch Hu ce qu'on aimerait vraiment être. On étudie, on lit des Tehillim, on prie, on ne s'interrompt pas, on fait du chesed. Et de cette façon-là, on arrive à montrer à Kadosh Baruch Hu ce qu'on aimerait vraiment être. C'est aussi la raison pour laquelle il y a un tikkun à réciter le soir de Shavuot. Et dans ce tikkun-là, entre autres, on lit les 613 mitzvot. Ça prend du temps, hein. Je ne parle pas de les accomplir, je parle de les lire. On commence, mitzvah, pira, pira, mitzvah, 613. Beaucoup d'entre elles, si on n'est pas un grand Talmid Chacham, on ne comprend même pas c'est quoi ces mitzvot-là, mais on est obligé de les lire parce que ça va trop vite, sinon on n'arrivera pas à finir. On lit les mitzvot. C'est quoi le but de lire toutes ces mitzvot? À quoi ça sert? Si de toute façon tu ne les accomplis pas. Inconsciemment, ça rentre un peu dans la tête, ça rentre un peu dans la conscience, c'est vrai. Mais il y a aussi peut-être une envie de notre part de dire à Kadosh Baruch Hu, tu vois Hachem, toutes ces mitzvot-là, on aimerait les accomplir. On ne sait pas encore exactement c'est quoi chaque mitzvah, comment ça s'accomplit, on ne connaît pas toutes les halachot, on ne sait pas, il y en a c'est quand il y aura le Bet Hamikdash, il y en a c'est quand il y aura les korbanot. Mais on aimerait, Kadosh Baruch Hu, pouvoir tout accomplir. Notre véritable envie, c'est de tout accomplir. Et quand on vit de cette façon-là, eh ben on peut être prêt, Be'ezrat Hashem, à la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est un moment de jugement sur ce qu'on a fait, de jugement dans lequel Kadosh Baruch Hu nous donnera les moyens, Be'ezrat Hashem, de continuer à être des bons juifs, de continuer à avoir toutes les forces et les énergies et la parnassa et la santé et la sérénité pour pouvoir continuer, Be'ezrat Hashem, à accomplir la Torah et les mitzvot. Qu'on soit conscient de la grandeur qui est dans chacun d'entre nous. Il n'y a pas de petit juif, il n'y a pas de grand juif. Il n'y a pas de stam juif. Quand quelqu'un dit « mais moi je suis un petit juif », en soi, de dire que tu es un petit juif, c'est déjà un blasphème. Il n'y a pas de petit juif, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, tu n'es déjà pas petit. Tu es déjà 1000 fois plus grand que Tremp et ses copains. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Vous allez me dire que Tremp et ses copains aussi ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais il est écrit dans la Mishnah que le peuple juif, il a « Riba yetera nodaatlo ». Ce n'est pas simplement qu'il a été créé à l'image de Dieu, c'est que c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Banim atem lachem elokechem. Or, si l'une d'entre vous un jour, ou moi-même, lorsqu'on a un petit coup de cafard, et qu'on pense que ouais, mais finalement on est tellement loin d'Hachem, on a tellement de mal à avoir de la Emouna, on est tellement dans nos affaires, et ben on pense qu'on est minable, qu'on se rappelle du cours d'aujourd'hui, Bezrat Hachem, et qu'on se rappelle que nous tous, on est extrêmement importants. Voilà. Je vous promets, il y a ici un problème d'onde. Je croyais qu'il fallait